Shalom Ouvracha, mes chers amis. Combien la bracha d'un tzaddik, elle peut avoir un effet? Jusqu'à combien de générations? Regardez, c'était le rave de Tchortakov. Ce rave-là, il avait comment on appelle ça, un serviteur. Un serviteur, quelqu'un qui l'aidait. Et c'était il s'aimait beaucoup, il était vraiment le bras droit du rave. Et un beau jour, il dit, écoute Rav, écoute, j'ai ma famille qui est loin, j'aimerais changer de ville et tout ça, je vais partir. Il dit, d'accord, y a pas de problème mon fils, la bracha, tzlacha, tout ce que tu fais, tout va bien. Il s'en va, et il arrive dans sa ville, il est tranquille, il est heureux, et le Rav, sa femme, elle vient le voir, et elle lui dit, Rabbi, tu sais, on a mis l'argent pour les filles, pour le mariage d'enfants. Elle dit, bah dans le tiroir, il est plus là-bas. Il dit, mais comment il est plus là-bas? Il dit, je te promets, il est plus là-bas, viens, on va voir. Il commence à ouvrir, il vérifie là, et il voit que Béhémet, l'argent, c'était un petit 4 mètres. Il voit que l'argent a disparu. Bon, non, Shalom, c'est pas possible, je vais pas aller pendant Pessah. Juste avant Pessah, voir mon serviteur, ça doit être lui, ça doit être Enchil, qui a dû prendre cet argent. Il n'y a que lui, je vois qui d'autre, c'est possible. Il sait pas quoi faire. Il dit bon, je vais aller. Toutes les de la famille lui a dit c'est sûr que c'est un chill. Sûr que c'est un chill pile. Il vient de partir et l'argent a disparu. Forcément, c'était le seul qui était dans le bras droit. C'est le seul qui savait où était l'argent. C'est forcément que ce qui est arrivé, c'est que cet homme-là, le Rav, il va chez Enchil. Il dit Enchil, comment ça va? Qu'est-ce que tu racontes? Comment ça va la Parnassa? Ça va très bien, Rabbi, ça me fait plaisir de te voir. Quelle gentillesse que tu es venu jusqu'ici. Et tout ça. Et il commence à essayer de vérifier est-ce que c'est lui et tout. Et le Enchil lui dit écoute, Rabbi, la vérité, je me repentis devant toi. C'est moi qui t'ai pris l'argent, mais j'ai tout dépensé. Je peux déjà te rendre qu'une partie. Et je te rendrai au fur et à mesure, parce que ça ne dérange pas. Je dis d'accord, mon fils, c'est pas grave, je comprends que tu as déménagé, tu avais besoin. Bon, il lui donne 200 et il rentre chez lui. Écoute, toute la famille a dit ah, t'as vu, on t'avait dit, c'était ça. Très bien. Un beau jour, il y a la police qui arrive chez le rave de Tchortakov. Il arrive là-bas et il lui pose la question. Il lui dit est-ce que vous n'avez pas perdu de l'argent par hasard? Il lui dit oui, on m'a volé de l'argent, mais écoutez, on a retrouvé quelqu'un. Il dit qu'est-ce que vous avez retrouvé? Il dit écoutez, il y avait tous les jours Ivan. Qui s'appelait comme ça, Ivan. Il venait au bistrot et tous les jours il achetait, il posait une pièce d'or sur la table et il achetait de la vodka pour toute la soirée. Et pour tout le monde. Alors le chef du bistrot, il s'est posé la question, il dit mais d'où t'as cet argent-là? Il a attendu qu'il était un peu sous comme ça. Ah, je l'ai pris du juif. Ma femme, elle faisait le ménage. Et lorsqu'elle a travaillé là-bas quelques jours, elle en a fait le ménage et elle a vu une... Ah, et j'ai tout... Et il est où cet argent? Il dit, il l'a enterré dans mon jardin. Ok, très bien, allez, là, il a top, hein. Ok, allez, bye. Bon, il appelle la police, il dit, écoute, monsieur la police, je crois qu'ici j'ai un voyou, il vient tous les jours, il me pose une pièce d'or, et je suis obligé de donner de la vodka, mais il a volé au grand rave des juifs. Essayez de vérifier. Ils vont le voir, ils lui mettent deux trucs, il paraît que t'as volé, il dit oui, non, oui, dada. Viens nous montrer, ils ont regardé au fond du jardin, et il lève le papier, il lève la bourse, ils arrivent chez le Rav, et il lui dit est-ce que ça serait pas ça votre bourse? Et l'autre il reconnaît. Il dit mais en vérité c'est pas mon serviteur, c'est pas Enchil qui a pris ça. Je comprends pas, c'est pas Enchil qui a pris ça. Pourquoi il m'a dit? Je comprends pas, mon élève, alors qu'il m'a dit que c'est lui qui m'a volé. Mais il m'a pas volé, c'était la femme de ménage de Ivan. Je comprends pas, c'est son épouse. Pendant chez l'Olam, qu'est-ce que j'ai fait? Rochet Beksherim, Loke Begoufo, celui qui comment on appelle ça? Il prend des suspects, n'importe lesquels, une catastrophe, qu'est-ce que je vais faire? Ce qui s'est passé, c'est qu'il est parti le voir. Il lui a dit pourquoi tu m'as menti? Pourquoi tu m'as dit? Je dis Rabbi, j'ai vu que tu étais dans une panique totale. J'ai vu que t'avais de la peine, toi et ta femme, vous avez de la peine de ne pas marier vos enfants. J'ai vu qu'on était avant Pessah, j'avais de l'argent qui m'appartenait. Je t'ai donné, j'ai dit je vais t'aider, c'est pas grave. Il lui dit je te fais une bracha. Que toi, tu sois riche.
que ta descendance soit riche. Et jusqu'à les dorés, dorotes, des générations et des générations aujourd'hui. Mon cher Angel Rothschild. Angel Rothschild. Ça veut dire que la génération là qui disent Bichal Agav, que tout ce que vous voyez là, les grands, les premiers riches du monde, Amazon et Tesla, tout ça, eux ils sont pas comptés dedans. Et c'est possible que les Rothschild soient encore plus que ça. Mais bon, ils essayent même pas de se faire compter ou ils cachent ce qu'ils ont, mais en tout cas tout ça, c'est la bracha du Rav. Pour savoir que des fois, une petite bracha de quelque chose que tu as fait de façon extraordinaire, eh bien ça peut durer des générations et des générations. Baruch Adonai le'olam amen.